C'est à Saint-Germain-des-Prés, le plus parisien des quartiers de Paris, que vit Christophe Rousset, claveciniste très renommé, chef d'orchestre, spécialiste du répertoire baroque et archéologue de la musique. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de retrouver des sonorités et de retrouver un répertoire qui sont essentiellement des éléments du XVIIIe ou du XVIIe siècle. Et donc pour moi, il n'y a pas de plus grande émotion que de faire revivre des œuvres qui n'ont jamais été reprises et qui, grâce à la magie de la musique, tout à coup reprennent vie par les interprètes. Et c'est une émotion absolument incroyable. Certainement une émotion comparable à celle de l'archéologue qui déterre un vase grec et qui tombe sur l'explication d'un mythe. Christophe Rousset a récemment célébré le 20e anniversaire de son propre ensemble instrumental et vocal, les Talents Lyriques. Leur répertoire emprunte tout autant à Lully, ils exhument et redonnent vie à l'opéra Bellérophon, qu'à Rameau avec la comédie lyrique Platée, un succès de la musique baroque. Ce qui est merveilleux dans le monde d'aujourd'hui, c'est la possibilité donc de voir circuler l'information et la beauté. Donc d'être un musicien, d'être un artiste d'une façon générale, est une façon pour moi de diffuser la beauté qui m'est importante. C'est par l'art qu'on peut arriver à exalter sa nature d'être humain. C'est le monde des muses, c'est toutes les muses réunies qui font que nous sommes autre chose que des animaux. Voilà. Effectivement, l'interprète, c'est avant tout quelqu'un qui transmet, c'est vrai, mais c'est aussi un créateur dans la mesure où il doit faire de cette création, la rendre perceptible, la rendre émouvante, lui rendre justice. Et ça, c'est uniquement au concert, c'est uniquement au théâtre que se passe ce type d'émotion et ce type de mise au diapason. Et c'est bien plus qu'un divertissement. On se divertit, oui, mais on est ailleurs, oui, mais on est enrichi, oui, mais on est exalté. Et éventuellement, on se dit, mais je suis artiste moi-même. Le 21e est malheureusement un siècle qui a l'air de s'ouvrir sur des perspectives un peu sombres. Mais justement, quand les perspectives sont sombres, c'est certainement l'art qui est la consolation. C'est par l'art qu'il y a salvation et moi j'y crois très fort. Et donc c'est pour ça que je ne pense pas que la crise soit la crise de l'art. Au contraire, l'art va être très florissant dans la mesure où on a besoin de lui et on saura avoir recours à lui pour panser nos blessures.